Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invité nous suivre programme pour jeudi, mercredi, qui c'est 18 juillet 2018 là. Nous portons pour actualité en Haïti avec aux États-Unis et nous pourrons commencer avec grand titre. Haïti, membre Fédération nationale magistrat prend une résolution dans Port-au-Prince, jeudi mercredi 18 juillet 2018 là, pour le bail président Jovenel Moïse, opinion sous choix prochain premier ministre là. Haïti toujours ensemble organisation opposition mandé démission président Jovenel Moïse dans conférence pour la presse yo bail jeudi mercredi dans capitale là. Et puis ici Washington, un citoyen pays la Russie qui était tombé en bas de la police dans le week-end passé sous accusation d'est-ce que l'ITEP travaille comme un agent secret étranger semblait à gagné un bon genre rapport avec service secret reçu vraiment d'après un commissaire gouvernement ici de Washington. Tant que nous faisons ça, chaque jour depuis commence maintenant, nous prenons un programme tout à l'heure. Contact nous prenons avec envoyé spécial nous en Haïti, Jacqueline Bélizer, qui va jeter un coup d'œil pour nous sous principal point d'actualité à Port-au-Prince surtout, qui c'est capitale pays d'Haïti. Mais avant, nous prenons dire que le président Chambre député Gary Bodo, avec président Sénat, Joseph Lambert, rencontré avec président Jovenel Moïse, hier mardi 17 juillet, pour quelques discussions sur situation pays avec profil prochain premier ministre. Député Gary Bodo, bail la Voix de l'Amérique, une interview côté les bails détails sous discussion. Il promet un gouvernement inclusif, donc il faut que le président capable de parler avec des gens qui ne sont pas forcément dans le camp politique, des gens qui ont des visions complètement différentes de lui, même si nous connaissons de faire campagne. Le peuple a voté des promesses de campagne, il faut le mettre en œuvre. Mais à situation exceptionnelle, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Donc c'est dans ce sens hier, nous avons chita parler. On définit d'abord les termes de référence, on définit d'abord la mission du nouveau Premier ministre, pas oublier au-delà du profil que moi-même, ce que je pense, c'est mon qui pour et Premier ministre, il faut que ce soit un monde qui est très proactif, excusez-moi, il faut que ce soit un monde qui est techniquement solide, il faut que ce soit un monde qui a un sens de leadership, à même de conduire les réformes économiques, la réforme de l'État, réduire le train de vie de l'État. Donc, il faut que ce soit un monde quand même qui a une certaine expérience de la gestion de la chose publique. Et il faut que ce soit un monde qui a un tempérament abordable, capable de travailler avec le président pour pas qu'il y ait un conflit au plus haut sommet de l'État. Et il faut que ce soit un monde qui pas et forcément sorti dans la politique président ou bien sorti dans le Parlement. Donc, nous pensons que ce Premier ministre doit sortir de la société civile pour que les secteurs de la vie nationale puissent se reconnaître en son leadership. Pas oublier les débats de sortie tout dans aucun parti politique. Quels sont les enjeux cette année? C'est pratiquement jeter les bases sur la tenue et les élections en 2019 pour renouveler et tiers Sénat pour capable de renouveler Chambre députés à la collectivité. Donc au moment où nous parlons, c'est cet effort-là, cet exercice assez complexe que le président est en train de faire au palais avec ses différentes rencontres avec tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Voilà, c'était président Chambre député haïtien Gary Bodo qui t'a répondu aux questions. Ronald César n'a prêté en Haïti pour nous président Jovenel Moïse. Après poursuivre avec série consultation Lio, n'a choix un nouveau premier ministre, dans moment côté Fédération nationale magistrat publié une résolution jeudi pour yo bail disons yo bail opinion yo sous choix prochain chef gouvernement. Nous parlons en détail avec magistrat Jude Edouard. 10 comités 10 associations départementales réunis jeudi à la Mariotte pour prendre un ensemble de résolutions et mes privilèges pour nous passer la parole à le secrétaire général c'est la mairesse de la Côte du Nord, magistrat Zikri Bekaline de Sermon, que nous avons demandé pour la lecture de résolution
assemblée extraordinaire des maires à travers les 10 comités, les 10 associations départementales des maires de la République. Merci. Assemblée extraordinaire de la FENAM et des membres du Conseil exécutif des associations départementales de maires, résolution de Mariotte, 18 juillet 2018. La Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et les membres des conseils exécutifs des associations départementales de maires se sont réunis en assemblée extraordinaire pour se prononcer sur la conjoncture et produire des recommandations pour le redressement de la Banque nationale. La FENAM constate que le gouvernement démissionnaire est le seul et unique responsable du déchaînement de la violence suite à sa décision d'augmenter le prix des produits pétroliers. La FENAM déplore les pertes matérielles et en vie humaine survenues dans la région métropolitaine les 6, 7 et 8 juillet dernier. La FENAM salue la décision du président de la République d'instruire le gouvernement de revenir sur la décision scélérate qui a provoqué tant de dommages dans la zone métropolitaine. La FENAM prend acte de la démission du gouvernement Lafontaine et des consultations en cours pour le choix d'un prochain Premier ministre et de la constitution d'un nouveau gouvernement. La FENAM exige sa participation dans la définition du profil du prochain Premier ministre qui devra absolument avoir une forte sensibilité pour la décentralisation et les collectivités territoriales. La FENAM s'attend à ce que les collectivités territoriales aient une plus grande place dans la déclaration de politique générale du prochain Premier ministre avec un engagement pour l'organisation des élections indirectes. La FENAM souhaite que le prochain gouvernement améliore de manière significative la qualité des rapports du gouvernement avec les collectivités territoriales. La FENAM exige que le prochain gouvernement fasse des collectivités territoriales l'axe central du développement du pays. Elle préconise l'amélioration des procédures visant à l'exécution des projets communaux insérés dans le budget 2017-2018. La FENAM souhaite l'arrêt immédiat de la confusion du rôle entre les parlementaires et les collectivités territoriales. Elle exige l'implication des élus locaux, maires, CASEC, ASEC et délégués de ville dans la mise en œuvre de toute action de développement sur le territoire communal. La FENAM exige l'intégration des collectivités territoriales dans le budget national, la programmation des dépenses relatives et l'implication des élus locaux dans la gestion du FGDCT. C'était membre Fédération nationale magistrat dans pays d'Haïti qui tabaye opinion yo sous choix prochain chef gouvernement haïtien. N'a prêté dans Port-au-Prince pour nous dire économie si au bail 10 ans yo tout sous conséquences crise politique la capable gagner sous économie haïtienne. Pour économiste Edzer Emile, santé économie dépend obligatoirement de stabilité politique ou bien absence de stabilité politique dans le pays d'Haïti. Études que nous faisons, recherches que nous faisons pendant les dernières années en Haïti, on a dit que les dernières années, si il y a un bagage qui fait beaucoup plus de mal à l'activité économique, c'est la stabilité politique. Lors d'un système démocratique, où il y a presque une vingtaine de premiers ministres qui passent juste en période de 30 ans, il y a presque chaque 1 an et demi, un monde qui l'a, une quantité de ministres qui a changé tout le temps, et une quantité de violence qui a fait, une quantité de pillage, une quantité d'arababdi, une quantité de bail qui a fait dans le pays tout le temps. Même c'est pour une bonne cause, parce que des fois, on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont frustrés, que le pays n'a pas offert rien, pas d'emploi, il y a une inégalité, il y a une exclusion sociale, qui est capable d'expliquer et type d'agissement ça. Ça se fait là, 6-7 juillet là, pour la route en l'autre gouvernement, mais on a un système politique qui en lui-même inefficace, que le construit. Ça veut dire qu'on prend l'autre monde là qui est en primature avec de l'autre ministre, il parle dit pour autant que le pays a sous rail développement. Donc c'est ça la question. Donc maintenant, l'on regarde l'impact que ça va faire
à court terme, sur quantité d'emplois qui perdus, sur quantité de destruction de biens matériels qui fait, mais aussi à long terme. Parce que ça qui veut dire là, c'est qui gens qu'on a un monde qui est entrepreneur, que ce soit haïtien ou étranger, pour être capable d'intéresser à évoluer dans un pays comme ça, côté que il y a tellement de possibilités pour que qu'on bagaille mal qui passe là-dedans. Parce que ça qui fait là avant hier là, il y a beaucoup plus de chances pour le faire plus misère, il y a beaucoup plus de chances pour le faire plus inflation que j'en ai déjà. Et moi, je crois que il faut que nous assurions que ça nous fait, il faut être capable de renverser un mode de fonctionnement, un système l'État qui est inefficace, qui est incompétent et qui n'est pas performant pour le bailler l'autre forme l'État. Et c'est comme ça qu'on combat à l'orienter. Sinon, nous avons été écrasés, nous brisés comme nous faisons de 86 à nos jours, presque une dizaine de fois déjà, mais sans pas vraiment arriver combat qui change pour la population. Voilà, c'était économiste Edzer Emile qui t'a opinion sur conséquences crise politique là en Haïti sous économie pays. N'a prêté en Haïti pour nous dire dans cadre série reportage envoyé spécial nous dans Port-au-Prince Jacqueline Bélizer a fait sous crise politique là la partager avec nous opinion de jeunes après démission Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et est-ce qu'on peut dire nous qui j'en relais sous la voie de l'Amérique? Bon, ok, moi c'est DOCRB, moi c'est un jeune. Bon, ces dernières semaines, moi suis l'actualité dans le pays. Donc le pays n'a pas marché vraiment trop bien. Parce que l'on suivre que le président Jovenel décide de monter gaz. Monter gaz n'a pas un problème parce que faut que le pays dépend de tout ça pour l'avancer. Mais qu'on y a monter gaz là, il vient poser problème par rapport à qui ça peuple a gagné comme moyen pour l'avancer. Qu'on y a là, le monter en gaz comme c'est sur un peuple. Pendant que il n'a pas de travail dans la vie chère, nous dans grand gros. Je pense que c'est normal pour révolter. Donc, ça me paraît maintenant un révolte qui fait, c'est que il y a des gens qui profitent pour faire des ordres, il y a des gens qui pillent des markets pendant ce temps, mais pendant que nous avons toujours fait une révolution pacifique, comme ce n'est qu'à dire, c'est ces gaz qui montent, c'est là où. Si c'est circulation, si c'est gaz qui monte, je pense que c'est circulation pour nous bloquer. Donc, si nous bloquons la circulation, je ne pense pas que. Par exemple, si celle-là, je ne sais pas si c'est obligé de fermer porte là, on n'a pas dit celle fermée à cause de fuite pour pas casser, plusieurs maquettes fermées, on n'est pas obligé de payer, on a décidé de bloquer l'arrière, nous finit. Eh bien, ok, la voix de l'Amérique, Dieu merci. Donc, sont jeunes, sont jeunes et qui ne sautent pas là avec nous. Il y a des amis qui ne veulent pas là avec nous encore, les mêmes et les moins jeunes. Eh bien, fini, non, et dis-nous non. Et, la situation pays, dis-nous non, ça on pense au même. Bon, problème qui vient en Haïti, nous-mêmes, parce que nous presque pas de problème Premier ministre. Le pays n'a pas de problème Premier ministre. Il y a un problème d'être ensemble. Pour tout le monde être capable de rassembler ensemble autour de table, pour tout le monde être capable de résoudre le problème du pays. Parce que là, regardez, nous se posons en question de Chili, de CC, parce que grand pile jeune là, actuellement là, qui a quitté le pays, ça, qui parle au Chili, qui peut aller dans l'autre pays, il y a humilié alors que la caille c'est la caille, il était carré la caille, mais à cause du gouvernement ça que nous gagnons, il n'y a pas aucun fruit pour nous, alors qu'il te dit que l'a aidé nous dans toutes circonstances. D'après que, il dit que faut travailler pour capable gagner le pain, mais avec le gouvernement ça, il va avoir accès même pour le travail. Nous-mêmes nous sous place la Voix de l'Amérique pour une série de reportages pour nous porter baou ça qui a passé dans le pays d'Haïti, surtout côté de nous dans la capitale là, mais nous avons pour aller dans la province pour nous qui ont ça. Jacqueline Bélizer, la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Jacqueline a perrêté Port-au-Prince justement pour nous dire ensemble organisation politique opposition bail une conférence pour l'après jeudi dans la capitale là côté au mandat d'émission président Jovenel Moïse. Abel Loreton, c'est coordonnateur mouvement visionnaire des Salinières. Nous dit Jovenel Moïse, ou pas qu'à voir le Premier ministre aller, et puis pour arrêter, c'est de pas où que nous-mêmes nous demandons, et il faut qu'on aille quand même, parce que c'est eux-mêmes qui permettent que le peuple là sorti dans la rue, à craser, briser, c'est pas faute population, c'est faute Jovenel Moïse, et c'est Jovenel Moïse qui est responsable tout le bagage ça, parce que c'est Jovenel Moïse qui commence à écraser quand même dans Pèlerin, dans Kiskov, et il incite le peuple à la colère, qui donc le peuple là réagit, qui donc c'est pas le peuple là qui est responsable de tout. C'est Jovenel Moïse qui est responsable. Et c'est ça fait que nous dit, c'est un homme irresponsable, son équipe a et vraiment grande vision pour
pays, c'est ça fait que je dis, nous demandons des départ Jovenel Moïse. Premier ministre pour nous ne pas même déconner, même de reconnaître lui-même. Ça va intéresser nous et Jovenel Moïse va faire appel à nous-mêmes tout pour notre gouvernement qui va faire entamer dialogue avec le président Sénat et le président Chambre des députés. Et en dialogue avec d'autres partis politiques qui allient, ça va intéresser nous-mêmes dans l'opposition. Que nous dit déjà, ça Jovenel Moïse a fait à servir en rien. La population a toujours levé campé pour relayer chaque barrière Jovenel Moïse aller pour l'aller. Qui dit choisi, yon famille, yon tonton, yon cousine, yon sœur madame, Jovenel Moïse, qui mette premier ministre parle. Ça va intéresser nous. Jovenel Moïse, la quitté pays quand même, dit pour aller, ouais par ouais, Jovenel Moïse parle. Et voilà, c'était quelques hommes politiques dans l'opposition qui tapent opinion sur la crise politique là et qui, j'ai pensé, sont capables de jouer une solution. Tant que nous étions au commencement, depuis semaine temps, nous avons gagné un envoyé spécial dans Port-au-Prince Haïti, Jacqueline Belizer, qui a jeté pour nous de temps en temps un coup d'œil sur l'actualité en général. Jacqueline, connexion. Allô, Jacqueline? Merci, Demarat. Nous, en plein cœur de Port-au-Prince, mais continuer là, nous dans Bois-Vernat, et pas Bois-Vernat, Canapé Vert. Ça veut dire son route qui est très passante, ou capable de machine à droite et machine à gauche. Température vraiment élevée, en pile humidité dans Port-au-Prince, moun ap sué, en attendant, actualité politique là lui-même tout, même jour température ailleurs, c'est comme ça les tout. Par exemple, pour ce temps de position, quelques groupes dans l'opposition politique là, et il y a l'autre réaction qui a sorti un peu partout dans le pays sous crise politique là. Et par exemple, nous avons Fédération des maires, Fédération nationale des maires haïtiens, et FENAM lui-même qui jeudi a, été réunis. Ils étaient réunis à l'hôtel Marriott, et réunion, ça a été deux parties là-dedans. Première partie, 10 associations FENAM ont été réunies côté que ils ont fait débat sur ce qui a passé dans le pays. Que c'est prix gaz là qui est monté, déblosage qui fait 6, 7 et 8 dans le pays et démission Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et je le dis, FENAM fait un paquet de recommandations, il voit un paquet de points dans une résolution qui c'est fruit débat qui était fait parmi tous les magistrats qui étaient réunis jeudi dans l'hôtel Marriott. Il y aurait la résolution de Marriott pour être capable de présenter non seulement à la nation, mais de présenter tout le exécutif là. Il y a un pile point qui mérite de signaler. Par exemple, FENAM dit que parlementaires n'ont pas le droit à entrer trop dans l'argent, dans la source et revenus et collectivités territoriales. Au niveau ministère, tout, une discussion qu'a faite. Premier ministre, faut son monde et bon, rassembleur comme d'habitude. Et puis surtout, que les gens qui prennent responsable question collectivité territoriale, faut son bagage que vous connaissez, faut motiver et sensibiliser avec eux. Nous avons eu l'occasion de parler avec Jude-Édouard Pierre, qui est président et FENAM, qui est Fédération nationale des maires haïtiens. Lui-même, il prend la parole, notamment pour présenter l'activité qui fait aujourd'hui et tout pour annoncer pour gagner un gros rassemblement, un gros événement que la fédération a fait et c'est un bagage qui prend le fait pour la première fois, c'est la toute première de la fédération. Et nous avons eu l'occasion présent dans le moment où tu as la presse résolution, parce que première partie, la presse pas de droit à aller, mais deuxième partie dans la résolution, c'est là ça que tu as accueilli la presse. Nous allons vivre un moment dans la résolution ça que FENAM propose à la population haïtienne, il propose à l'exécutif là, et il propose à l'autre force vive, pays en suivant. D'abord, président de la fédération, Jude-Édouard Pierre. Bon, Jacqueline semblait nous pas gagner vidéo Jude-Édouard Pierre là, mais une question, est-ce que vous capez dire d'après impression, contact ou combien de temps encore président Jovenel Moïse va pour prendre contact
pour lui faire un consensus sur la nomination prochain chef gouvernement, prochain Premier ministre. Et démarrate, côté miel la gan pile bruit, nous pas tant des questions, même imaginer comme tant des questions, parce qu'on parle de Jovenel Moïse. On dit que le président Jovenel Moïse, ça, il continue à faire, c'est la consulter plusieurs secteurs dans la vie nationale. Que c'est ça, normalement, selon la Constitution, que le droit, en parlant de, par exemple, il était en réunion avec le président et Chambre Sénat, et on a César fait une interview avec Gary Bodo, qui sont deux gros acteurs dans la politique pays d'Haïti, journée aujourd'hui, ou pas qu'à parler de politique pays d'Haïti, journée aujourd'hui, sans pas parler de M. Lambert, Joseph Lambert, qui est président Sénat et qui joue le président de l'Assemblée nationale là, le réuni en Assemblée nationale, et Gary Bodo, qui est lui-même président Chambre députés, lui-même Gary Bodo, lui-même il fait actualité, parce que c'est Chambre députés qui a fait séance en interpellation, et c'est Gary Bodo lui-même qui mettait fin dans la séance d'interpellation, le que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a annoncé que il était démission, il était président en démission. Donc lui-même il est dans le débat parce que il y a des gens qui toujours posent des questions sur Jean débat déroulé juridiquement selon les normes parlementaires. Jean le commencé, Jean le fini parce que grand pile monde qui savent dans la question qui dit que faut sortir avec ou bien un vote de censure ou bien un vote de confiance. Et ça crivé c'est le fait que le Premier ministre a annoncé qu'il est démissionnaire, et bien pas de vote ça. Il y a des gens qui disent sont accros aux lois parlementaires. Mais tout, l'autre question que a posée, qui est-ce qui est venu dans la Chambre des députés? Est-ce que c'est un Premier ministre démissionnaire? Et si c'est à ce titre, eh bien, il n'y a pas qu'à interpellation puisqu'il n'est plus Premier ministre. Et tout, s'il déjà démissionne, pour qui ça que lui-même il était venu, donc ça veut dire que grand pile élucubration qu'a fait, en pile analyse qu'a fait sous situation et au niveau parlement, ça a déroulé. Mais en attendant, tout Dieu braqué sous le Parlement national, qui lui-même va pour proposer un nouveau Premier ministre, et chaque monde a un profil de Premier ministre. Que ce secteur dit démocratique, opposition, que c'est les gens qui sont dans le gouvernement même, chaque abaye qui j'ai un profil là-dedans. Mais il faut nous aller tout que il y a une pile divergence même au niveau du gouvernement. Nous sommes capables d'entendre dans la conférence de presse que le ministre démissionnaire communication et culture là-bas, il y a un problème avec l'Uberus. Donc ça veut dire, même dans la famille politique, oui. PHTK a un problème. Et au niveau de la société exécutive là, avec la police nationale là, eh bien, gagner un problème. Donc ça veut dire que il y a une cacophonie dans la classe politique là qui vraiment pas fin ok. Et c'est sûr que je vais venir là pour dire nous en pile sur ça qui a passé dans le pays. Jacqueline, pour nous finir, nous connaissons que ça va longtemps, le pays a été dans l'ébullition, Port-au-Prince a éclaté, problème sous problème. Est-ce que Jean-Mouel là, dans vidéo que vous voyez, la vie a presque reprendre à la normalité, ou bien est-ce que son apparence, qui confirmation ou capable de porter pour nous sur un point ou bien sur l'autre? Bon, là, il faut dire que la vie a reprendre. Si nous sommes capables, par exemple, machine qui a passé là, tout le monde a vaqué à l'occupation. Nous passons dans l'aéroport, nous avons entré, nous avons sorti. Et quand pile activité qu'a fait, nous avons dit en pile activité au niveau politique qu'a fait. Et si nous regardons tout, quand pile pancarte qui a annoncé, bal qui va le faire, et Sud Miki va jouer, Tropicana va jouer. Il y a activité qui va faire dans Iguana. Et donc ça veut dire que la vie n'a pas bon ici de reprendre. Mais vous êtes capable de sentir tout une lourdeur dans le pays parce que tout le monde senti un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de la politique. Il y a un ras-le-bol de ça, Parlement a fait en tant que pouvoir de contrôle. Il y a un ras-le-bol de
de politiciens qui dans le pouvoir. Merci, Jacqueline, les arrivés pour nous, merci. En pile, pour ramasser ça, au sort présenter nous, sous situation générale là, dans le pays d'Haïti, les arrivés pour nous dire que le programme n'a pas venu nous, grâce avec assistance technique ingénieur Robert Louis, avec Kevin Fowler, production Mike Frank, préparation, présentation Jacqueline Bélizer depuis Haïti, avec Arthur Jean-Pierre, ici dans Washington, Ronald César, Jean-Pierre Leroy, Sergio Rodriguez, avec Lionel Lemarade, Cap Dino. Merci pour l'attention, nous, demain. Bye bye.